La notion de parentalité est au cœur des débats, que ce soit du côté féministe ou du côté masculiniste, et c'est bien tout ça qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, parler de parentalité, c'est parler de deux choses. La première, c'est évidemment la procréation, et la deuxième, c'est l'éducation. On va traiter ces deux parties séparément. J'espère que ça vous plaira. En ce qui concerne la procréation, on peut clairement considérer que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. En effet, quand il s'agit de faire un enfant, ça a un coût pour l'homme qui est très minime, voire inexistant, au-delà du rapport sexuel qui permet de mettre son sperme là où il faut, c'est le seul impact que ça a sur sa vie, là où pour une femme, ça inclut une grossesse et un allaitement. Donc, en gros, on va dire que ça lui prend 1 an de sa vie, ou en tout cas que c'est 1 an pendant lequel elle va devoir se comporter différemment, agir différemment, prendre en compte son état, etc. Donc là-dessus, hommes et femmes ne sont pas égaux. Mais il y a un autre point sur lequel nous ne sommes pas égaux, et sur celui-ci, mesdames, nous sommes gagnantes. Tout simplement, c'est que nous avons la certitude de la parentalité de l'enfant. Quand un enfant naît, il n'y a pas de doute sur le fait que nous soyons sa mère. Or, ce doute, chez les hommes, existe dans la mesure où ils n'ont absolument aucune certitude, à part évidemment si on leur dit si t'inquiète c'est bien le tien, pour être sûr que c'est bien le leur. Et ça crée un petit peu la panique, et c'est bien ça qui historiquement a impacté les femmes. Je m'explique. Au sujet de la domination de l'homme sur la femme, qui est énormément théorisée aujourd'hui, on a toujours des doutes sur l'origine, comment ça s'est mis en place, etc. L'idée de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans ce débat-là à proprement parler, déjà parce qu'en fait, c'est compliqué de tirer des conclusions. Il y a plutôt des théories qui existent ou qui coexistent sur ce sujet. Là, ce qu'on va surtout essayer d'étudier, c'est l'impact que ça a pu avoir, cette problématique masculine, entre guillemets, sur la parentalité et surtout sur la paternité vis-à-vis de l'enfant. Parce que, en effet, le fait que les enfants sortent du corps des femmes, ça pose deux problèmes. Le premier que j'ai dit juste avant, ils sont pas sûrs que c'est le leur. Et le deuxième, c'est que être un homme, ça passe avant tout par le corps d'une femme. Et ça, je peux comprendre que c'est pas très facile à vivre. Historiquement, une des théories qui est la plus souvent retenue, et en tout cas celle qui moi me paraît la plus sensée, même si encore une fois y apporter des preuves c'est pas évident, c'est l'idée de dire qu'à la base, les hommes n'avaient pas conscience qu'ils avaient un impact dans la procréation. Autrement dit, l'humanité pensait que les femmes faisaient les enfants toute seule. Ça, c'est ce qui expliquerait le fait qu'il y ait eu une ère dans l'humanité où il y avait une divination de la femme, le fait que la femme soit élevée au rang de déesse, qu'on sacralisait ce rôle de procréatrice, puisqu'en effet, il y avait un côté divin au fait d'arriver à faire des enfants. Ce qui est retenu, c'est que à un moment donné, les hommes ont compris qu'ils avaient un impact sur la procréation. On situe ça à peu près au moment où l'homme s'est sédentarisé avec l'élevage et l'agriculture, tout simplement parce que pour élever des animaux, il a bien fallu comprendre qu'il fallait des mâles et des femelles, et que si tu sépares les mâles d'un côté et les femelles de l'autre, t'as pas de bébé. Et donc en fait, à force d'observation, ils se sont rendus compte que c'était l'accouplement qui permettait ça, etc. Et accessoirement, c'était un peu logique que l'accouplement serve à quelque chose. Donc à partir du moment où les hommes ont compris que finalement ils avaient un rôle dans la procréation de l'humanité, ça a tout changé pour eux, et à juste titre. Je comprends que jusqu'à présent, vivre en se disant que tu nais par le biais de quelqu'un d'autre et que t'es absolument pas impliqué dedans, le constat fait un peu chier. Je peux comprendre que tu sois pas très à l'aise avec ça. Quand ils se sont rendus compte qu'en fait ils avaient un impact, là où les théories se confrontent et on sait pas trop, on ne sait pas si cette prise de conscience a eu lieu avant la domination des hommes sur les femmes, et que ce serait cette prise de conscience qui aurait induit la domination des hommes sur les femmes, ou si cette prise de conscience a eu lieu alors que les hommes étaient déjà dominants et que du coup ils en ont profité pour asseoir plus profondément leur dominance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au moment où les hommes se sont rendus compte de ça, il y a eu, alors j'aime pas le mot volonté parce qu'il y a ce côté un peu conscient, etc. Mais il y a eu plutôt, on va parler de glissement. Il y a eu un glissement de la femme divinité, déesse, procréatrice, créatrice, etc. à femme réceptacle. C'est-à-dire que comme ils se sont rendus compte qu'il fallait du sperme de mâle pour arriver à inséminer une femelle et qu'il y ait un bébé, et que on n'avait pas la génétique, on n'avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui pour arriver à expliquer qu'il y avait aussi une graine dans la femme, il y a eu ce mythe qui est né que en fait l'homme est homme par lui-même et qu'il utilise la femme comme réceptacle pour ça. Alors, ça appuie un petit peu la théorie de l'agriculture, puisqu'il y a cette idée d'ensemencer la terre, et on connaît tous la métaphore entre l'homme, le ciel et Gaïa, la femme, la terre, etc. Donc, il y a eu cette mythologie qui s'est construite autour du fait que l'homme
ensemence la femme de la même manière qu'il ensemence la terre. Bref, on connaît tout ce grand mythe autour de l'homme inséminateur, homme procréateur, homme maître de lui-même et du monde, etc. Là-dessus, on n'est pas surpris. D'ailleurs, cette mythologie, elle se retrouve dans la phrase avec laquelle on a tous grandi et par laquelle on explique comment on fait les bébés aux enfants, qui est « il faut que papa plante une petite graine dans maman », comme si maman était un sac de terreau. Or non, puisque maman, elle a une graine aussi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est la graine de papa qui rencontre la graine de maman. Ça fait deux moitiés. Et avec ces deux moitiés, pouf, on fait un humain qui grandit dans maman. En tout cas, pour le propos qui nous concerne maintenant, c'est bien parce que les hommes avaient résolu un premier problème, c'est-à-dire qu'ils sont le père. Le souci, c'est que pour être le père, ça passe quand même toujours par le corps de l'autre, puisqu'il faut que ça grandisse dans la femme. Donc, il faut être sûr que la graine qui est en train de pousser, c'est bien ta graine. Et donc là, on arrive à la résolution de la deuxième situation, qui est contrôler que c'est bien toi le père. Et pour ça, quoi de plus simple que de contrôler le réceptacle? Eh ben oui, si tu sais où tu ranges ton vase, tu sais qui est-ce qui a mis des graines dedans. C'est un peu ça le concept. Et donc ça a mené au cloisonnement de la femme à l'intérieur, accessoirement de sa soumission totale à l'homme en termes de possession, puisqu'elle devient, comme je viens de vous le dire, un vase ou un sac de terreau, selon l'image qui vous parle le mieux. Mais l'idée, c'est que mon jardin, c'est mon jardin. Et pour être sûr que personne ne vienne planter n'importe quoi dans mon jardin, je vais m'assurer que mon jardin est bien clôturé. Donc, par clôturé, comprendre, tu restes dans ta cuisine. Et oui, c'est exactement de ça dont on parle. Donc c'est super génial puisque pendant des millénaires, les hommes ont résolu leurs deux conflits liés à la parentalité, c'est-à-dire le premier, ne pas être certain de sa paternité, et le second, devoir passer par le corps de l'autre. Et oui, parce que si le corps de l'autre m'appartient, et bah du coup je passe plus par le corps de l'autre puisque c'est ma possession, donc en fait c'est une extension de moi-même, donc c'est ok. Et ensuite, je suis certain que je suis le père puisque cette extension de moi-même m'appartient, donc c'est tout bénef. Sauf que c'est tout bénef pour les hommes. Pour les femmes, c'est un peu plus chiant comme statut. Et donc, c'est passé ce qui devait naturellement se passer. Les femmes, elles ont fini par gueuler à juste titre. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre à ça, c'est que la rébellion des femmes contre les hommes, ça date pas du féminisme de 1950, hein. De tout temps. Que vous regardiez la littérature, les sciences, les retours multiples et variés par écrit qu'on a, de tout temps, il y a eu des femmes qui montraient déjà que genre non, en fait, ce statut est nul, que non, on n'est pas intelligente ou moins que l'homme, que non, tout ça est faux. Alors oui, aujourd'hui, avec le féminisme et les mouvements féministes qu'il y a eu depuis les 70-80 dernières années, c'est sûr que c'est beaucoup plus tangible et surtout que c'est devenu des lois, c'est-à-dire que maintenant, on le sait, c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement qu'on est égaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, ça veut dire qu'on est égaux, hein, on se calme dans les commentaires. Mais donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est que le reflet de ce que disent les femmes depuis toujours. Voilà. C'est un peu ça le souci. Et donc maintenant, on en arrive à un stade, on va dire, où la procréation a évolué pour plus d'égalité, c'est-à-dire que, les hommes sont condamnés, entre guillemets, à récupérer leurs doutes existentiels que sont le « je suis pas sûr que je suis le père » et un homme né toujours d'une femme, navré, mais ça ne pourra pas changer. Et les femmes récupèrent leur droit à être des femmes et non plus des vases ou des sacs de terreau pour arriver à mener leur grossesse comme il le faut et accessoirement, et c'est là où ça devient chouette, la société accompagne aussi beaucoup les femmes sur leur grossesse. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des gens, et notamment à travers les mouvements extrémistes masculinistes, ils voient un problème. Et donc, c'est de ça dont on va parler tout de suite. Je trouve que la nature a été relativement juste dans ce qu'elle a distribué. C'est-à-dire que, messieurs, être enceinte, c'est pas marrant au sens strict. Ça oblige, dans une société moderne comme la nôtre, à anticiper ta carrière, à prendre ton congé maternité quand tu es sûr que tu es en bonne position pour l'entreprise, ou tout simplement à renoncer à ta carrière parce que même si tu ne restes pas femme au foyer, les promotions ne seront pas pour toi parce que tu n'as pas été là pendant 3, 6, 9 mois, selon ta grossesse, selon ton allaitement, selon tout ça. Il y a un énorme poids qui pèse sur les femmes à ce sujet, qu'il soit professionnel, mais aussi familial et aussi financier, puisque évidemment, quand tu es en congé maternité, tu es mal payé. Et même si tes trimestres comptent pour la retraite, ta rémunération, elle, n'est pas prise en compte. Et donc, ça reste quand même un poids financier qui est facturé aux femmes. Par ailleurs, le fait de passer à côté de promotions, parce que pendant, encore une fois, 6, 9 mois, t'es en dehors du game, ça va avoir un impact sur ta vie professionnelle, mais aussi sur ta retraite. Et donc, tout ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, autrement dit, on paye très cher le fait de naître de nos propres corps et le fait d'être sûr de notre maternité. Et je trouve ça un petit peu
audacieux de votre part de venir nous casser la tête parce que vous comprenez, vous vous doutez, merde à la fin. Ok, je trouve que la justice a été plutôt bien faite. Oui, nous, on a des certitudes et vous des doutes, mais vu le prix qu'on le paye, je pense qu'on les a mérités. Néanmoins, et c'est là où ça devient très important, passer la procréation, il y a la parentalité. Et c'est là au sens strict, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Parce que la procréation, c'est une petite partie du fait d'avoir des enfants. Et tous ces hommes, et quand je dis ces hommes, je parle pas de vous tous les mecs, hein, je parle de ces hommes masculinistes, extrémistes, ou qui se retrouvent dans ce genre de discours, viennent pleurer misère au sujet de la procréation. Messieurs, l'éducation est là pour que vous trouviez des issues. Je t'en parle tout de suite. L'éducation est un sujet que j'adore, déjà parce que j'adore enseigner. Donc le principe d'éduquer, c'est un truc qui me parle. Mais surtout, c'est parce que c'est là où les masculinistes sont les plus incohérents. C'est-à-dire que à la fois, ils te tiennent un discours qui explique que les enfants, tout le bordel, les couches, les courses, le gna-gna, les papouilles, c'est un truc de femme, et en même temps, ils t'expliquent que les hommes ont besoin de leur père, qu'on leur vole leurs enfants, ils parlent beaucoup des divorces, ils parlent beaucoup du fait que les femmes volent les enfants lors des divorces au père, etc. Alors, sur ce point spécifique, je suis d'accord qu'il y a un souci en termes de légitimité parentale, notamment dans les cas de divorce. C'est un fait, et dont j'aimerais beaucoup aussi discuter sur cette chaîne. Pour revenir sur la notion d'éducation, encore une fois, l'incohérence de ces discours-là, c'est de dire à la fois, on veut être reconnu en tant que père, on veut avoir les droits qu'on a en tant que père, etc., sans s'impliquer dans l'éducation des enfants. Mais ça, messieurs, c'est pas possible, et d'autant plus que c'est là où, théoriquement, les chemins se croisent entre féministes et masculinistes, c'est que les féministes qui parlent de charge mentale, à juste titre, du fait que c'est les femmes qui managent tout le foyer, qui s'occupent de tout, qui gèrent tout, et les pères qui sont des simples exécutants à qui il faut dire ce qu'il faut faire, qui n'anticipent pas les problèmes, etc., se plaignent de ça, et elles réclament des hommes qui vont prendre cette place-là. Et en face, on a des hommes qui veulent un rôle de père, et qui expliquent que le foyer, l'intérieur et la gestion du foyer, c'est un truc de femme. Messieurs, s'il vous plaît, soyez cohérents. Vous voulez qu'on vous reconnaisse en tant que père? Vous voulez que les lois penchent en votre faveur? Militez correctement et militez dans vos foyers. Prenez votre part du travail, militez pour l'allongement du congé paternité, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais le fait d'avoir encore aujourd'hui un congé maternité inéquivalent, inégal par rapport au congé paternité, ça prouve bien que la société, elle envoie toujours le message que maman, c'est plus important que papa. Donc ça, c'est aussi à vous de prendre vos combats et de venir dire que vous voulez cette place auprès de vos enfants. Nous, messieurs, on s'est battus pour avoir une place à vos côtés. Et je sais que c'est dur, je le vis, donc je sais très bien que c'est compliqué. Mais si on veut une place dans la société, ça sert à rien de pleurer en attendant qu'on nous la donne, il faut aller la chercher. Déjà, et pour moi c'est le point essentiel, on réactive l'empathie dans les deux équipes. C'est-à-dire que quand je suis un petit peu assertive ou un petit peu remontée en disant aux hommes, en gros, gérez-vous. Néanmoins, je le fais avec empathie. Je sais qu'il est dur d'accepter ce que l'on est, comme il est dur pour une femme d'accepter cette soumission à son état de grossesse, parce que bien sûr que c'est un état qui est compliqué, c'est un état où on est vulnérable, c'est un état qui appelle à l'aide de l'autre, c'est un état qui est compliqué à gérer, et je suis bien placée pour comprendre que pour les hommes, ça doit être dur pareil, d'arriver à accepter cette situation que l'on n'existe que à travers le corps de l'autre. Tout ça, j'en ai bien conscience, et je pense qu'il serait souhaitable que les deux sexes commencent à arriver à discuter là-dessus en étant apaisés sur les questions. Voilà, il faut que tout le monde arrive à se poser là-dessus et qu'on arrête de dire un peu tout et n'importe quoi pour essayer de s'échapper de ce que la nature nous a imposé de subir. Ça, c'est comme ça en fait. Les femmes, elles subissent la grossesse, c'est long, c'est chiant, l'allaitement, la déformation de ton corps, les hormones, tout le bordel, c'est super chiant. Et messieurs, vous naissez du corps de l'autre sexe et vous ne pouvez pas avoir la garantie stricto sensu de votre paternité. Point à la ligne. Donc on accepte cette situation et on apprend à vivre avec, en s'aimant et en appréciant ces différences et en se soutenant dans ce qu'elles nous amènent comme combat, pas en s'opposant et surtout pas en essayant de contrôler l'autre. Enfin, deuxième point, on sépare les notions de procréation et d'éducation comme je l'ai fait dans cette vidéo, c'est-à-dire que l'injustice s'arrête plus ou moins au moment où l'enfant naît, en fait, pour être plus exact, l'injustice s'arrête à la fin de l'allaitement de l'enfant.
s'il se fait au lait maternel. Du moment où l'enfant est sevré du lait maternel, l'injustice de la situation cesse et les parents redeviennent des égaux dans la situation éducative qui s'offre à eux. Et je trouverais ça chouette qu'on arrive enfin à évoluer vers une société qui considère que, en effet, un papa et une maman, ou un statut papa et un statut maman, c'est pas la question, mais que ces rôles-là sont essentiels tous les deux pour l'enfant et les reconnaissent comme tels. Et ça se traduit aussi dans les tribunaux par le fait de ne pas systématiquement, quand c'est demandé par le père, donner la garde à la mère, parce qu'il y a en effet beaucoup de pères qui demandent la garde, parfois pas pour les bonnes raisons, mais des fois pour les bonnes raisons, et on va quand même les donner à des mères, et des fois aussi à des mères qui sont problématiques, sous prétexte que, et encore une fois c'est la vieille mythologie qui reste en cours, sous prétexte que on est sûr à minima que la mère c'est la mère. En fait c'est ça qui se dit en arrière-fond, si on donne la garde à la mère, parce qu'on sait de manière certaine que ses enfants sont bien les siens. Mais en fait, on s'en fout. Si vous avez participé à l'éducation d'un enfant, à mon sens, il est le vôtre autant que celui de votre partenaire éducatif. Et ça, ce serait bien, en effet, qu'il y ait des mouvements qui soient faits pour rééquilibrer un peu les choses côté homme et côté femme. Et bien sûr, on arrête de diaboliser la sexualité féminine. On arrête d'essayer de contrôler le corps des femmes. On arrête d'essayer de contrôler l'avortement. Ça va pas bien. On arrête des trucs comme ça. On arrête. Il y a des choses, faut arrêter de les faire. À un moment donné, c'est bon, ça va. Je veux dire, on a des psys aujourd'hui, on a des thérapeutes. Tes doutes existentiels, tu vas les régler en thérapie s'ils te bouffent la vie, mais tu vas pas commencer à essayer de nous théoriser des lois pour enfermer l'un ou l'autre des sexes dans des règles qui ne nous correspondent pas et qui ne sont de toute manière pas justes. Et enfin, dernier point essentiel, tout le monde assume sa contraception. Alors là, je le précise parce qu'il y a tout un champ du masculinisme qui nous explique aussi qu'ils ont peur des femmes qui leur font des enfants dans le dos. Messieurs, bien joué, on a inventé la capote. Pourquoi est-ce que ce serait aux femmes de gérer la contraception? Alors, moi, en ce qui me concerne, je pense que chacun doit gérer sa contraception stricto sensu. Moi, je ne ferai jamais confiance à un homme qui me dit qu'il prend une contraception si moi, je n'en prends pas. Ok, d'autant plus qu'en tant que femme, ça se passe dans ton corps, donc c'est forcément beaucoup plus impactant pour toi. Donc en effet, c'est aux femmes de gérer ça quand elles sont concernées par cette idée et qu'elles veulent pas d'enfants. Maintenant, messieurs, si vous voulez pas qu'on vous fasse des enfants dans le dos, eh ben protégez-vous. Aujourd'hui, il existe très peu de contraception masculine parce que vous les avez très peu demandées. En revanche, des études sur le Viagra, comment bander, comment allonger son sexe, etc., il en existe pléthore. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que vous demandez à la science. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre paternité, de votre parentalité et savoir avec qui vous faites des enfants, développer la contraception masculine est essentiel. Parce que oui, c'est ça qui coince aujourd'hui. Comme les femmes ont repris la possession de leur corps et que comme à l'origine on avait développé la contraception pour gérer les naissances au sein du foyer, maintenant qu'il n'y a plus cette notion de foyer stricto sensu avec la femme soumise à l'homme, et ben du coup les femmes, en plus de récupérer leur liberté sexuelle, elles ont la maîtrise totale de la contraception. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait pour vous. Et donc, il est temps que cela change. Comme ça, au moins, ça vous assure aussi une forme de paternité, puisque vous savez que si vous voulez un enfant avec une femme et que vous enlevez votre contraception, et que la partenaire est fidèle, aucun souci. Néanmoins, si vous êtes en couple, que vous avez une contraception et que votre femme tombe enceinte, eh ben au moins il n'y a pas de doute possible. Vous savez très bien que c'est pas le vôtre. Donc la contraception, c'est pas quelque chose de féminin, c'est quelque chose qui est impactant dans la légitimité de la parentalité sur l'enfant et notamment de votre paternité à vous. Donc messieurs, protégez-vous, assumez et sortez-vous de l'esprit que votre sperme a besoin d'être disséminé aux quatre vents de l'humanité, sauf si vous voulez assumer les conséquences. Et donc, qu'on vous fasse des enfants dans le dos. Voilà, c'est la fin de cette prise de parole sur la notion de procréation et d'éducation, notamment dans le féminisme et le masculinisme. Je sais que c'est des sujets qui sont sensibles, qui sont sujets à débat. J'ai essayé d'être la plus juste, mesurée, c'est peut-être pas le terme, mais à minima la plus juste dans ce que j'explique. Néanmoins, je suis pas à l'abri de faire des erreurs. Je suis pas à l'abri aussi de blesser des gens. Si vous avez des retours à me faire sur ce contenu, n'hésitez pas. Il y a évidemment la section commentaires. Il y a aussi un mail dans la bio YouTube si jamais vous voulez être plus précis ou si vous voulez être plus personnel dans ce que vous dites et que vous n'avez pas envie que ce soit en public, c'est aussi possible. Voilà, j'espère que ça vous aura fait réfléchir, que vous aurez peut-être appris des choses pour ceux qui découvrent l'exigence du masculinisme, par exemple, ou à minima que ça vous aura plu. En tout cas, si ce genre de contenu vous plaise, vous pouvez vous abonner parce qu'on va en parler beaucoup sur cette chaîne.